Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de faire cette vidéo pour dénoncer Colissimo. J'ai pas l'habitude de le faire, mais vu ce que j'ai vu hier, ce que j'ai vécu hier, j'étais obligé de le faire. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais d'abord vous montrer les emballages. Donc, vous avez vu à peu près cet emballage. Je ne veux pas trop mettre les images qui me concernent. Je vous montre d'abord les emballages. Et donc là, vous avez ce sac. Vous voyez à peu près le volume que ça fait. Ok. Ça, c'est un sac à la limite où il n'y a qu'un seul produit généralement. Et vous avez un deuxième sac qui fait plus balèze. Je ne sais pas comment vous le montrer. Il fait très balèze. Généralement, ils mettent parfois 2, 3, 4 produits. Donc hier, j'ai reçu 3 Colissimo d'une valeur de près de 800, 900 euros à peu près. Il y avait des cadeaux. Donc j'ai reçu le mail de Colissimo parce que quand je reçois un mail, j'ai toujours... je le sais parce que j'ai mis un bip. Donc j'ai reçu 3 colis de Colissimo à 17h17. Donc juste le temps de descendre, aller donc voir dans la boîte aux lettres, il était à peu près 17h20. J'ai essayé d'ouvrir effectivement la boîte aux lettres, j'ai pas réussi. J'ai pas du tout réussi. Si vous voulez, d'après, je vais essayer de dire ce que moi je ressens. D'après ce que moi j'ai compris, le monsieur, soit il avait forcé les colis, soit il avait fait exprès de bloquer la boîte aux lettres à l'intérieur. Mais j'ai déjà vécu ça avec les cartons. Parfois on prend, je sais pas, une cuillère à bois, on pousse les cartons et puis on force, on ouvre la boîte aux lettres. Mais hier, j'ai tout essayé. Je dis bien tout essayé. J'ai pris le couteau de table, j'ai pris les fourchettes, j'ai tout essayé. J'étais même à deux doigts de démonter carrément la boîte aux lettres. La clé, elle ne bougeait pas du tout. Donc, j'ai fait au moins 6 navettes. Je suis parti, je suis revenu, j'ai essayé dans tous les sens, j'ai pas réussi. Après, je suis monté voir ma femme, donc j'ai expliqué. Elle m'a dit, mais tu sais, moi j'ai vécu ça aussi, mais bon, après j'avais attendu le matin, je suivais l'agent de poste, les livreurs, qui m'ont demandé la pièce d'identité, et puis ils ont ouvert le panneau et j'ai récupéré le colis. Après, j'ai dit à ma femme, donc ce qu'on va faire, on va faire un courrier qu'on va poster devant la boîte aux lettres, mais on ne le fait pas ce soir parce que quelqu'un peut venir, on ne sait jamais. On a fait le courrier, donc il était question qu'on le dépose devant la boîte aux lettres ce matin, dans l'espoir qu'un agent de poste ou un livreur, puisqu'on avait mis le numéro de téléphone. Donc j'ai fait le courrier. Après, je me suis dit non, je ne suis pas tranquille. Je suis encore reparti vers la boîte aux lettres. Donc là, il était presque 17h50 à peu près. J'ai forcé, j'ai pas pu. Je suis revenu à la maison. Je me suis assis, je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. Mais comment ça m'arrive? Juste le temps de retourner. Donc là, j'ai laissé un peu le temps parce que j'étais un peu fatigué, parce que je comprenais rien du tout. Donc il était au moins, je crois, 18h10 ou 20, mais 10, je crois 18h10 comme ça. Je mets la clé, elle s'ouvre facilement, elle tourne la clé. Mais quand la clé elle tourne, j'ouvre la boîte aux lettres, je regarde à l'intérieur, il n'y a plus rien. Je dis, mais attends, non. J'ai essayé de frotter un peu mes yeux, j'ai dit non, je deviens fou, c'est moi qui ne comprends pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça, la boîte aux lettres, elle était chargée? J'ai mis le couteau de table, j'ai même tiré un morceau de sac parce que les colis étaient dans ces sacs-là. Donc j'ai tiré les sacs, j'ai mis la main, j'ai rentré la main, elle était bien remplie. J'ai même forcé le sac. J'ai même arraché un bout de sac que j'ai même gardé pas comme preuve. Mais vous vous rendez compte, il n'y a plus rien. J'ai dit non, je ne crois pas mes yeux. Non, ou je deviens fou. Je suis monté vite chez moi. J'ai même commencé à crier. J'ai dit à ma femme, oh, on a volé les colis, on a volé les colis. Elle m'a dit non, je ne crois pas, c'est pas possible. Effectivement, c'est vrai.
Je vous raconte pas une histoire, mais c'est une réalité. Donc, au début, j'ai donc contacté la société parce que je commande, si vous voulez, je commande sur Internet depuis 2020, depuis mars 2020. J'ai jamais constaté un vol. Comme c'est une société américaine, donc ils sont réglo, il y a une traçabilité, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ma femme, elle s'est plainte plusieurs fois qu'on volait ses bijoux, des choses comme ça. Moi, je me disais, oui, peut-être, je sais pas, les gens t'ont localisé ou je sais pas. Mais j'ai pas compris comment monsieur, pour moi, personnellement, je veux pas abuser, hein. Moi, je veux dire, la personne qui a ouvert qui a volé ces colis-là, ça ne peut qu'être une personne qui a le pass central pour ouvrir le panneau. Parce que aucune personne ne pouvait ouvrir la boîte aux lettres parce que je l'ai fait moi-même. J'ai utilisé, on a deux clés, j'ai utilisé les deux clés, j'ai forcé avec le couteau, j'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai pas réussi même à bouger. Je dis bien, la clé, elle bougeait pas du tout. Même pas. Vous voyez, quand on mettait une clé, elle peut faire des mouvements. Mais ma clé, elle était condamnée, elle ne bougeait pas. La serrure, elle ne bougeait pas du tout. La clé était bloquée, bloquée, bloquée. Donc, on ne pouvait l'ouvrir que à partir du panneau, donc avec les passes. Donc, moi, je me dis, si le colis était livré à 17h10 et qu'il a été volé à 18h10 à peu près, pour moi, ça ne peut qu'être le livreur. Parce qu'il n'y a que lui qui savait qu'il y avait des colis. Et de 17h à 18h, avec tous les mouvements que j'ai faits, j'ai pas vu, sauf les voisins, j'ai pas vu un livreur. Donc pour moi, c'est le livreur. Pourquoi? Après avoir regardé plusieurs fois les films de Colombo et d'Eric à l'époque, je me dis comment un livreur peut forcer trois colis où il y avait un parka, un blouson cuir, 6 chemises, 2 shorts. Je vous garantis, la valeur des objets faisait au moins dans les 800 euros. Et le parka, le blouson cuir, déjà quand vous le mettez dans un colis, déjà rien que les deux, dans une boîte aux lettres, ça ne marche pas. Tout le monde sait, les livreurs, ils savent qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont chez eux. Donc là, on est en vacances, les enfants. Moi, mes enfants sont grands. Donc, il y avait forcément des gens à la maison. En plus, je suis en face de la boîte aux lettres, donc il y a la lumière du salon. Donc, le livreur, si c'est le même, il savait qu'on était là. Comment il a fait pour pas nous déposer? Pourquoi il ne nous a pas déposé les colis, comme d'habitude, parce que parfois il les ramène devant la porte, quand il y a un volume. Mais lui, il avait 3 colissimo. Comment il s'est arrangé à les rentrer dans la boîte aux lettres? Pour moi, c'est déjà impossible. Donc, soit il avait l'intention de voler ses colis lui-même avant, donc il a fait son montage, il a bloqué la serrure pour qu'il revienne plus tard récupérer ses colis, soit il n'a pas livré la totalité des colis comme c'était des volumes, mais ça m'étonne. Je me dis forcément il y a un problème. Donc moi, si j'ai fait cette vidéo, parce que j'ai été voir sur le forum de discussion des Colissimo, j'ai vu que Colissimo a cette habitude de faire voler les colis. Je ne sais pas si c'est Colissimo, la société qui déconne ou je sais pas, mais il n'y a aucune, en sorte, il n'y a aucune surveillance. Colissimo s'en fout parce qu'ils se disent oui, mais les sociétés américaines, ils vont rembourser. Moi, je refuse qu'on me rembourse. Ça, je vous le dis. Je refuse qu'on me rembourse. Moi, je veux juste porter plainte à Colissimo. Je veux juste couler Colissimo. Je dois couler Colissimo. S'il faut que je fasse des vidéos comme ça tous les jours, toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, je le ferai. Je veux couler, je dis bien, je veux couler Colissimo parce que c'est pas la marchandise qu'on a volée hier. J'ai déjà commandé des colis de plus de 4 ou 5 000 euros. Je n'ai rien à foutre. Mais moi, mon problème, c'est couler, je dis bien Colissimo, parce que il y a un voleur qui est encouragé par Colissimo, qui se balade dans la nature, et personne ne fait rien du tout. Non, Colissimo doit, cette fois-ci, donner des explications. Moi, je veux des explications. Il faut que Colissimo m'envoie un courrier comme quoi ce monsieur a été hors d'état de nuire. C'est-à-dire qu'il ne travaille plus chez Colissimo, c'est un voleur. Je ne veux pas accepter. Je sais que mes enfants, ils ne sont pas d'accord que je fasse une vidéo parce qu'ils disent oui, papa, on va te rembourser. Pourquoi ils s'enflamment? Non, ce n'est pas une question de s'enflammer, mais c'est une question de justice. Je ne suis pas le seul qu'on a volé chez Colissimo.
Les gens se font voler tous les jours. Monsieur, il a volé 800 € hier soir. Forcément, il a volé d'autres colis. Et il est dans la nature, il est tranquille. Pendant ce temps, moi, je n'ai pas dormi. Donc, moi, je ne laisserai pas ça. Je ne veux plus qu'on vole Jean, Julien, Claude. Non, stop. Je dis, je veux mettre un stop à Colissimo pour que le vol ne se fasse plus. Quitte à que cette société soit privatisée. Parce qu'ils ne sont pas sérieux. Voilà le mot. Parce que la personne qui est venue livrer, il avait un appareil. Quand il scanne le colis, il dit il a livré. Donc il a un appareil. Moi, j'ai déjà vu des appareils. Moi, je travaille dans une entreprise où on a des voitures de service. Donc j'imagine que quand on prend un véhicule de service, on émarge. Quand on vient rendre le véhicule de service, on émarge. Donc tout de suite, on sait que de telle heure à telle heure, il y a X qui a pris le véhicule et est revenu. Donc Colissimo sait que ces colis-là, il y a une traçabilité. Ils savent bien qui était le livreur. Il faut que ce livreur-là puisse se rendre compte. Et Colissimo, seul responsable, ou les autres sociétés de livraison, ont donné les clés à n'importe qui, les passes qui ouvrent les panneaux, pour se permettre de voler. Donc, mais moi, quand je dis que c'est le livreur, parce que quand même, de 17h10 à 18h20, ou 10, ou je ne sais plus, il n'y a pas quand même eu 50 livraisons chez nous. Soyons sérieux. On n'est pas quand même aux États-Unis où il y a des millions de gens qui font des commandes en ligne ou je sais pas. Ici, c'est voilà, c'est une petite villa, c'est un petit, comment je peux appeler ça? C'est des appartements, il n'y a pas 200 personnes quand même ici. Donc vous n'allez pas me dire qu'il y a eu 50 livraisons de 17h à 18h. Non. Comme je faisais des mouvements, forcément, j'ai pas vu un livreur. C'est juste le temps que je suis rentré à la maison, parce que j'étais fatigué dessus, que ce monsieur a ouvert, il a volé. Soit il me surveillait, donc il a livré, c'était en fin de tournée. Il s'est dit, bon, j'ai fini mon travail, je vais voler le colis. Je m'arrête là, je surveille s'ils viennent prendre le colis ou je repars là-bas. Je sais pas où il a livré 2 colis, il a gardé un parce que ça ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Question de revenir, faire semblant d'ouvrir. Si on le voit, on dit, ah non, non, je suis venu livrer le colis. Soit, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais moi, personnellement, je dis bien, c'est le livreur qui a volé ces colis-là. Voilà. Donc, je tenais à remonter cette information, à informer toute la population française pour des voleurs qui nous volent. Je vous remercie. Je ferai d'autres vidéos pour continuer à... Je vais aller faire la plainte à la police, mais entre-temps, je vais déposer quand même une plainte, mais entre-temps, je continuerai à faire des vidéos pour effectivement informer les populations, informer tout le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao.